à Guibou et bonjour à nos followers de Lastleaks. Bonjour à tous les abonnés de l'émission Roundup. Bonjour, très content de vous retrouver sur votre plateau de l'Astélix pour un nouveau numéro de Roundup. Nous débutons ce Roundup par une actualité sénégalaise, à savoir le Némékoutou du parti PASTEF, lequel événement a provoqué une violente réaction de l'État du Sénégal avec la présence massive de forces de l'ordre déployées sur le terrain pour l'empêcher. Penses-tu, Agibou, que le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, est persécuté ou bien est-il juste victime de sa propre provocation? Et qu'est-ce que tout cela t'inspire? C'est une question complexe. Victime de sa propre provocation, peut-être, on peut le dire, puisque n'oublions pas qu'il a un dossier qui est pendant à la justice, qui l'oppose à une citoyenne pour des accusations de fait de viol qu'on n'arrive toujours pas à solder. Jusqu'ici, la justice traîne des pieds et à chaque fois, pour que la justice se bouge, il a fallu qu'il mette la pression par ses sorties, par ses focades à l'adresse de la magistrature et des forces de sécurité de manière générale. Maintenant, la réaction de l'État est, me semble-t-il, excessive, à mon sens, puisque jusqu'ici, c'est un leader d'un parti qui est légalement constitué, qui a tout le loisir de dérouler ses activités comme bon leur semble, tant qu'ils sont en phase avec la loi. Donc le Némékoutour, c'est un concept qu'ils ont créé bien avant la période de la Covid. Et je pense que n'eût été la Covid, le Némékou aurait eu lieu depuis belle lurette. Maintenant que nous nous approchons des échéances présidentielles, il va de soi que Ousmane Sonko, ayant déclaré sa candidature, essaye de renouer avec les uns et les autres, se rapprocher des populations pour recueillir leur avis et échanger avec eux le contenu de son projet. Et je pense que c'est de ça qu'il était question à travers le Némékoutou. Maintenant, nous avons vu une réaction, une présence massive le premier jour au niveau de Joal, me semble-t-il. Acte de provocation de la part du cortège d'Ousmane Sonko qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre, d'après ce que disent les partisans du Macky. Volonté farouche de la majorité de liquider un opposant qui leur fait peur, telle est la version de Pastef. Lequel des deux a raison? Je donne ma langue au chat. Mais en tout état de cause, ça, ce sont des broutilles qui n'honorent pas la démocratie sénégalaise. Et il ferait mieux de revoir leur copie, chacun de son côté, pour avoir un espace politique pacifié qui soit concentré sur l'essentiel et qu'on ne perde pas de temps sur des futilités. Nous avons perdu 14 morts il y a moins d'un an. Il faut, en mon sens, tirer les leçons de ces événements-là et voir et interroger collectivement, nous interroger tous collectivement par rapport aussi aux actes et aux paroles que nous portons sur la place publique si nous voulons avoir une démocratie mûre et digne de toutes nos prétentions à la fois intellectuelles, philosophiques, religieuses dont on se réclame au Sénégal. Deuxième sujet de l'actualité, c'est un sujet vraiment triste et horrible. C'est le meurtre d'une petite fille âgée de 12 ans qui s'appelle Lola dans le 19e arrondissement. Un meurtre commis par une jeune étudiante algérienne de 24 ans qui était sous le coup d'une OQTF depuis 2016, qui n'a donc pas quitté la France et qui a commis ce meurtre. Et du coup, ça relance le débat sur l'immigration en général et sur la non-effectivité des OQTF. Qu'est-ce que tout cela t'inspire comme commentaire aussi? L'immigration, ces 30 dernières années, a été une sorte de variable d'ajustement qui a permis de faire le distinguo au niveau de l'échiquier politique français
La droite et l'extrême droite en ont fait leur cheval de bataille, même la gauche à certains égards, de manière très clientéliste. On se rappelle des sans-papiers depuis Saint-Bernard jusqu'à tout récemment les sans-papiers de Récit qui avaient occupé une plateforme de DPD pour exiger d'être régularisés. Donc ça fait 30 ans que les politiques français, de gauche comme de droite, instrumentalisent la question de l'immigration comme étant la ligne de fracture idéologique entre les deux bords. Et c'est regrettable. Maintenant, je pense que pour le crime dont est victime la petite Lola, c'est un acte de folie. Il y a des études qui montrent que la France est le pays où les antidépresseurs se consomment le plus. Et donc, c'est dire dans quelle ambiance psychologique et psycho-affective les gens sont en train de subir la pression de la vie au quotidien. Maintenant, les OQTF, ça aussi, on ne peut pas mettre un flic derrière chaque personne à qui on a donné acte de sortir du territoire, puisque c'est une démarche volontaire d'après la loi. Quand on remet à un individu l'obligation de quitter le territoire français, on attend de cette personne qu'elle effectue la démarche de manière volontaire, sauf à être interpellée lors d'un contrôle d'identité, auquel cas la personne sera reconduite à la frontière. Cette bonne dame, visiblement, elle était là depuis 2016 pour ses études. Elle a eu pendant 2 ans un titre de séjour. En 2016-2018, elle a perdu son titre de séjour. À quel motif, on l'ignore. Mais on ne connaît pas grand-chose d'elle. Tout ce qu'on peut dire, c'est peut-être un acte de folie qui peut arriver. Et c'est pas que n'arrive pas qu'aux sans-papiers. Ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver à tout un chacun. C'est triste. Et on s'incline devant la mémoire de la petite. Et on espère véritablement que l'enquête qui a été prise en charge va déboucher sur, comment dirais-je, une clarification des motivations qui ont amené la personne à se conduire de manière aussi cruelle pour une petite gamine qui avait quand même toute une vie devant elle. Et c'est vraiment dommage. Dernier sujet de l'actualité à Guibou, c'est Elisabeth Borne, Premier ministre de la France, qui a engagé la responsabilité du gouvernement pour déclencher le fameux 49.3. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Oui, elle a engagé la responsabilité du gouvernement dans le cadre du projet de loi pour le budget de la sécurité sociale, il me semble. N'ayant pas la majorité, je pense que le 49.3 est un article qui a été inséré dans le dispositif constitutionnel pour permettre au gouvernement de voter, de faire adopter une loi sans vote au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, l'opposition agite la motion de censure parce que dans les cas d'espèce, les parlementaires ont la latitude de déposer une motion de censure qui recueille le 10e des membres de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils vont l'avoir? Puisque aujourd'hui, le Rassemblement national et la NUPES, qui sont les deux partis les plus farouches et les adversaires les plus irréductibles de la Macronie, n'entendent pas, en tout cas, être associés à un projet qui les assimilerait les uns avec les autres. Donc, ça risque d'être compliqué. Attendons de voir si véritablement la motion de censure va passer. Mais si toutefois la motion de censure passe, il va sans dire que le gouvernement sera dissous et le Parlement aussi pourrait être dissous et nous assimilerons effectivement vers d'autres échéances électorales pour l'élection de nouveaux députés. Donc, c'est une situation perplexe
qui n'est pas inédite en France. Mais pour Macron, je pense que là, c'est une patate chaude qu'il a entre les mains. Et en tout cas, moi, c'est pas pour ne pas me plaire. Au contraire, tout ce qui peut faire mal à Macron me réjouit. C'était tout pour aujourd'hui, l'analyse de l'actualité de la semaine. Avez-vous ton dernier mot? Merci. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur le plateau de l'Axlix avec des abonnés et des followers de plus en plus nombreux et qui nous font des retours par rapport à leur ressenti et à des suggestions qu'ils nous font pour améliorer le concept. Cet outil est vôtre, faisons-en nôtre et je pense que ensemble nous arriverons à faire de cela une très belle émission interactive autour des sujets de l'actualité. Donc à la semaine prochaine.